I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Depuis la prise effective de la présidence américaine par Donald Trump, les choix politiques de son administration mettent en difficulté plusieurs pays du monde et surtout plusieurs pays d'Afrique. Démanteler l'agence USAID, l'agence américaine pour le développement international. Il a par exemple gelé les budgets de l'agence, suspendu des milliers de salariés et nommé Elon Musk pour superviser ses activités. De son mandat, donc, Donald Trump a proclamé un nombre record d'executive orders. Ce sont des décrets présidentiels décidés par lui et lui seul et qui contournent donc tout le processus législatif. Cette fois-ci, suite à l'annonce par Donald Trump d'un élargissement de l'interdiction d'entrer aux États-Unis visant plusieurs pays africains, l'Union africaine a exprimé une vive inquiétude. Par un communiqué, elle dénonce les conséquences négatives de cette décision sur les relations diplomatiques et les liens entre l'Afrique et les États-Unis. La Commission de l'Union africaine a réagi avec fermeté à la décision du président américain Donald Trump d'interdire l'entrée sur le territoire des États-Unis aux ressortissants de 12 pays dont 7 en Afrique. Dans un communiqué officiel publié le 5 juin, l'institution continentale a exprimé sa préoccupation face aux conséquences de cette mesure sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis, appelant à un dialogue constructif. La décision présidentielle interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, de la Libye, de la Somalie et du Soudan. Elle impose aussi des restrictions partielles à ceux du Burundi, de la Sierra Leone et du Togo. Selon Donald Trump, ces décisions visent à contrer les risques sécuritaires, les fraudes documentaires et les taux élevés de dépassement de visa. Nous ne laisserons pas ceux qui veulent nous faire du mal entrer dans notre pays et rien ne nous empêchera d'assurer la sécurité de l'Amérique. Si des motifs de sécurité sont invoqués, rien n'explique par contre le choix de certains États et pas d'autres. Sur son réseau Truth Social, il affirme que les pays concernés ne permettent pas une vérification fiable des identités et que les restrictions seront adaptées à la menace posée. La Maison-Blanche a déclaré que ces restrictions de bon sens permettraient de protéger les Américains des acteurs étrangers dangereux. Dans une vidéo publiée sur Truth Social, M. Trump a déclaré que la récente attaque terroriste présumée à Boulder, dans le Colorado, soulignait les dangers extrêmes posés par les ressortissants étrangers qui n'avaient pas été correctement contrôlés. Toutefois, le suspect de cette attaque est un ressortissant égyptien et l'Égypte ne fait même pas partie des pays concernés. Des dérogations seront accordées aux personnes ayant la double nationalité, aux athlètes participant à des événements sportifs majeurs tels que la Coupe du monde de football 2026 et les Jeux olympiques d'été 2028 à Los Angeles. L'interdiction de voyager répond à une promesse faite par Donald Trump lors de sa campagne électorale de 2024, mais elle sera probablement contestée devant les tribunaux. Il a signé un décret similaire en 2017 lors de son premier mandat. Il concernait certains des mêmes pays que son dernier décret, notamment la Libye, la Somalie et l'Iran. Les critiques ont qualifié ce décret d'interdiction musulmane car les 7 pays initialement énumérés étaient en majorité musulmane. La Maison-Blanche a revu sa politique et a finalement ajouté 2 pays à majorité non musulmane, la Corée du Nord et le Venezuela. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême en 2018. Le président Joe Biden, qui a succédé à Donald Trump, a abrogé l'interdiction en 2021, la qualifiant de tâche sur notre conscience nationale. Dans son communiqué, la Commission de l'Union africaine a rappelé que, bien que chaque pays dispose du droit de protéger ses frontières, ces mesures doivent être équilibrées, fondées sur des preuves et respecter les liens historiques avec le continent. Le texte souligne le risque d'un affaiblissement des échanges humains, de l'éducation, du commerce et de la coopération diplomatique. L'Union africaine qualifie cette décision de discriminatoire et contraire à l'esprit de partenariat. L'interdiction a pris effet le 9 juin à minuit 01, son date de fin annoncée. L'Union africaine appelle à une approche consultative et reste prête à soutenir tout effort visant à renforcer la compréhension et la coopération. Le Tchad, pays d'Afrique centrale, a déclaré qu'il suspendait tout visa accordé aux citoyens américains par souci de réciprocité après avoir appris qu'il faisait partie de la douzaine des pays dont les ressortissants sont interdits de voyage aux États-Unis. Le Tchad n'a ni avion à offrir ni milliards à donner,
Mais le Tchad a sa dignité et sa fierté, a poursuivi le président Mahamat Idriss Déby Itno dans un message publié jeudi dernier sur Facebook. Face à cette situation, l'Union africaine continue d'encourager au dialogue, à la préservation des liens et à la défense des intérêts du continent dans un cadre de respect mutuel et de coopération équilibrée. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont également exprimé leur inquiétude, soulignant que cette restriction risquait d'aggraver la stigmatisation des ressortissants africains à l'échelle mondiale. Human Rights Watch et Amnesty International ont critiqué une politique jugée arbitraire, voire xénophobe, qui ne prendrait pas suffisamment en compte les contextes spécifiques à chaque pays. Ces ONG dénoncent également un manque de transparence dans des critères ayant conduit à cette sélection, alimentant le sentiment d'injustice et d'exclusion parmi les populations concernées. Sur le plan économique, les répercussions pourraient être considérables. Plusieurs analystes notent que cette décision risque de compromettre les investissements américains sur le continent africain, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'énergie et de l'éducation. Des entreprises américaines présentes en Afrique, comme General Electric, ou Microsoft craignent que le climat de méfiance généré par ces mesures n'entrave leurs opérations et ne pousse certains gouvernements africains à se retourner davantage vers des partenaires comme la Chine ou la Russie, moins critiques sur les questions migratoires. Et toi, que penses-tu de cette nouvelle décision de Donald Trump qui impacte l'Afrique? Nous attendons ton avis en commentaire. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.